Épître de Jacques, chapitre 1er. Verset 1. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Deuxième paragraphe, versets 2 à 8. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Troisième paragraphe, versets 9 à 12. Or, que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation, et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Quatrième paragraphe, versets 13 à 15. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Cinquième paragraphe, versets 16 à 18. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Sixième paragraphe, versets 19 à 27. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. Si quelqu'un pense être religieux, et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Épître de Jacques.